Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. Nous allons directement sur le continent en Afrique où un attentat suicide dans la Damawa, c'est au nord du Nigeria. Au moins 7 personnes ont été tuées ce mardi dans une attaque suicide dans un marché au bétail dans le nord-est du Nigeria. L'explosion est survenue à Gakida dans l'état de la Damawa. Au Burundi, des représailles se poursuivent hier lundi dans le quartier de Musaga. Une centaine de manifestants se sont massés devant les bureaux de la commune en cherchant à s'en prendre à des membres du parti présidentiel en prison. Sachant que parallèlement, ce sont des appels au report des élections qui se poursuivent. Uhuru Kenyatta du Kenya, le président kenyan, et également président Zuma d'Afrique du Sud qui demande au président Nkurunziza de reporter les élections afin qu'elles se déroulent dans un état d'apaisement. Voilà pour le sommaire. Dans ce studio avec nous ce soir qui viennent de l'ASDES, entendu, association pour le développement par le sport. J'ai le président, on l'appelle généralement Gattuso, c'est monsieur Vivien Ngatuzi qui est venu ce soir. Bonsoir Vivien. Bonsoir Juvénal. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit correctement et j'ai vu le regard qui clignait en disant qu'est-ce qu'il est en train de dire là. C'est bien l'association pour le développement solidaire par le sport, c'est bien cela. Tout à fait Juvénal. Vous êtes là ce soir pour nous parler de la 4e édition du tournoi de football solidaire à l'ASDES. Oui, effectivement, nous sommes là ce soir avec un collègue de l'association Hubert Kamga pour parler justement du 4e événement, la 4e édition du tournoi de football que nous organisons depuis bientôt 4 ans sur la commune de Vanvelin. Ce qu'il faut apprécier, c'est qu'effectivement vous faites l'effort. Ou peut-être c'est spontané chez vous d'avoir des belles affiches, des têtes d'affiches dans le football ce soir. Cette année, vous avez Landry Nguemo, le Stéphano International. Oui, il faut reconnaître que notre association a été lancée en 2007 et depuis la création, elle est parrainée par quelques sportifs dont Landry Nguemo et Idriss Carlos Kameni, avec également un parrainage de Zeus Sécurité, donc Eric Zefac. Donc Hubert Kamga qui est également un membre, un militant très actif. Hubert, bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'air très studieux et très concentré. Oui, bien sûr. Très bien. On ne dévalera pas tout cela tout de suite. On revient vers vous après cette brève ponctuation musicale qui nous permet de bien vous installer. On sait pas d'où on vient de quelque part. On sait pas d'où on va quelque part. Le même souffle de vie, les mêmes envies on vit, les mêmes prières on dit avoir une place au paradis. Ignorant de la vie, mais tout s'accro de cette vie. Demain tu vas partir, demain je vais partir. Les belles femmes on laisse, nos belles maisons on laisse, nos richesses on laisse, nos comptes en banque on laisse, le pouvoir on laisse, la gloire on laisse, le succès on laisse, tout ça on laisse. Tu me dépasses en quoi, tu me dépasses en quoi, oh oh. Tu me dépasses en quoi, oh oh. Tu me dépasses en quoi, oh oh. What am I gonna be there? 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 Martin, demain tu vas partir, demain je vais partir. Toi et moi nés en l'air, 2 mètres sous terre. On finira poussière, on aura tous une mise en bière. Les belles femmes on laisse, les belles maisons on laisse, nos richesses on laisse, nos comptes en banque on laisse, le pouvoir on laisse, le succès on laisse. Mais tu te lèves un beau matin, tu dis que tu me dépasses en quoi, tu me dépasses en quoi, oh oh. Tu me dépasses en quoi, tu me dépasses en quoi, what am I gonna be there? What am I gonna be there? What am I gonna be there? What am I gonna be there?
l'homme dépasse pas l'homme. Oh, l'homme dépasse pas l'homme. Oh, l'homme dépasse pas l'homme. Oh, l'homme dépasse pas l'homme. Matuna mora lord ki moro. Mora lord ki moro mamoy. Matuna mora lord ki moro yando. Mora lord ki moro mamoy. Et donc il dépasse pas nanga beaucoup. Impérateur dépasse pas espo. Pour ceux et celles qui prennent notre en marche, donc mesdames, messieurs, rebonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Donc, de retour dans ce sur la 91.5 de Radio Pluriel. Donc, nous sommes avec nos invités que j'ai présentés il y a un petit instant. Face à moi, c'est monsieur Vivien Gatchezi. Il est employé de mairie, gestionnaire, économiste de formation. Il est donc, il travaille dans le domaine de la création d'entreprises. Rebonsoir, monsieur Gatchezi. Rebonsoir, Juvenal. Alors, pour ceux qui prennent notre en marche, vous êtes le président de l'ASDES, entendu, Association pour le développement solidaire par le sport. À votre gauche, vous êtes avec monsieur Hubert Kamga, superviseur en sécurité, et là, j'ai pas très bien compris. Effectivement. Donc, c'est vrai que vous êtes, comme dit souvent, vous êtes très costaud, parce que nos auditeurs ne vous voient pas. Il est de ces Africains assez bien dotés physiquement. J'ai eu peur quand on va vous rencontrer, mais je me suis dit, si jamais je pose les questions dérangeantes à la fin de cette émission, peut-être ce sera difficile pour moi de partir. Alors, dites-nous, quand vous êtes superviseur en sécurité, ça veut dire quoi concrètement ? Disons que je fais partie de l'encadrement de la société Zeus Sécurité qui est basée sur Lyon. Donc, en fait, mon rôle, c'est de contrôler les équipes sur les sites, coordonner les équipes, contrôler les équipes, et puis veiller à la bonne prestation, à l'exécution de la prestation sur le terrain. D'accord. Quand on vous regarde, on a l'impression que vous avez quand même un parcours du côté des forces de l'ordre, c'est ça ? Effectivement, je suis un ancien sous-officier de la Légion étrangère. On n'en dira pas plus alors. Très bien. Nos auditeurs vous écouteront en tant que superviseur de sécurité et également vous êtes entrepreneur aujourd'hui dans le domaine du web. On revient vers vous et on parlera plus de cela. J'ai l'impression de vous taquiner avec ces questions qui n'intéressent pas peut-être beaucoup nos auditeurs. Bien, on va donc faire un tour via les ondes sur le continent africain. Nos amis, nos musiciens de tout à l'heure disaient que l'homme ne dépasse pas l'homme, qu'effectivement la vie ne tient pas à grand chose, et on va directement au Nigeria où la secte islamique Boko Haram fait encore parler d'elle. Un suicide dans l'Adamawa, c'est au moins 7 personnes qui ont été tuées ce mardi dans une attaque suicide dans un marché au bétail dans le nord-est du Nigeria. L'explosion est survenue à Garkida, dans l'état de l'Adamawa. C'est le deuxième attentat suicide dans le nord du Nigeria en moins d'une semaine. Au moins 9 personnes ont été tuées, rappelons le samedi dernier, dans l'état de Yobe, quand une femme s'est fait exploser en arrêt de bus. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais ces genres d'incidents sont souvent attribués à la secte islamique Boko Haram. Et je me tourne vers nos invités ce soir et là pour la question de savoir, vous qui entendez agir ou agissez déjà sur le continent africain, quand vous entendez ce genre d'informations de la diaspora, qu'est-ce que cela vous fait ?
Monsieur Gatchwezi? C'est vrai qu'on a un sentiment de désarroi, de tristesse en fait d'entendre que ce type d'acte en fait se pose sur le continent, et ça nous conforte toujours dans la démarche que nous avons engagée depuis quelques années, qui est celle justement de travailler à l'éducation et surtout au rapprochement des peuples. Donc un peuple qui n'est pas éduqué a justement cette facilité à se tourner vers des solutions qui très souvent ne sont pas, je veux dire, dignes en fait de l'humanité. C'est aussi vrai que depuis un moment, quand on écoute certains analystes des questions africaines, ils nous font comprendre que voilà, ceux qui sont sur le terrain qui sèment la mort ne sont que des marionnettes, et que les marionnettistes se trouvent du côté de l'Occident. C'est vrai qu'on ne peut simplement pas dire que les marionnettistes se trouvent du côté de l'Occident. Donc je pense que de part et d'autre, en fait, il y a des responsabilités. Et quand j'insiste sur la dimension éducation, c'est celle qui permet justement à l'individu de pouvoir apprécier un ensemble de situations et savoir lire, en fait, je veux dire, l'environnement, les contraintes de l'environnement avec les conséquences qu'un acte peut poser sur les populations. Bien. On poursuit donc notre tour, notre voyage sur le continent africain, et c'est au Burundi qu'on s'arrête, où Monsieur Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud, donc demande le report des élections. Rappelons que la semaine dernière, il y a eu un coup d'État qui a échoué et que le président Nkurunziza a repris le pouvoir. Il y a eu un mini remaniement ministériel donc en début de semaine. Parmi nous, quelqu'un qui est dans un parcours du côté des armes. On ne parlera pas forcément des militaires ce soir, mais on a remarqué que sur le continent africain, c'est beaucoup plus les militaires en fait qui semblent tenir les rênes. Le cas du Burundi, même si cela a échoué, je me tourne vers Hubert Kamga. Oui. On est en France, on est en Occident, on vit ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère de la démocratie, mais sur le continent, quand on parle de démocratie, il y a toujours l'ombre des militaires qui planent. Disons que bon, là c'est quand même un regard assez j'ai pas cette distance là parce que j'ai quand même été au cœur de l'action, notamment dans plusieurs pays africains, donc c'est vrai que j'ai toujours quand même une vision militaire, mais une chose est sûre, quand vous avez des populations, on revient toujours sur une chose, l'éducation. Quand vous avez des populations qui en face de certaines situations n'ont pas toutes les informations qu'il faut pour pouvoir avoir la bonne réaction, il est souvent normal qu'on bascule dans ce genre de situation. Et deuxième chose, c'est que vous savez que dans un pays, quand vous avez des institutions qui ne sont pas consolidées, ceux qui peuvent parler, voilà, c'est les militaires. Contrairement aux pays dans lesquels nous vivons, où les règles sont, les choses sont un peu plus, on va dire plus carrées. Et c'est là donc je reviens vers Monsieur le président de l'ASDES, Vivien Gatchwezi. Vous entendez y œuvrer sur le continent africain. Quel est même l'objectif visé par votre association? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'objet de l'association, c'est de pouvoir travailler justement à promouvoir l'éducation et surtout le co-développement. Et dans le cadre justement de l'éducation, ce que nous essayons de faire, c'est de faciliter l'accès justement au savoir sur le continent. Donc nous avons commencé par le Cameroun, qui est justement notre pays d'origine, et également le Tchad. Donc ça nous a permis justement de mobiliser un ensemble de matériel éducatif et je veux dire informatique pour permettre aux jeunes qui sont sur ces territoires de pouvoir justement accéder facilement à la connaissance, qui est justement l'outil par lequel on peut s'en sortir et être en capacité de pouvoir justement comprendre, analyser et éventuellement, je veux dire, réagir de façon, je veux dire, apaisée face aux situations qui peuvent justement sembler être difficiles pour les populations. Alors, si je comprends bien, vous apportez du matériel didactique. Oui. Mais cependant, quand on parle d'éducation, c'est important le matériel, mais aussi au niveau même du message de fond. La plupart des jeunes sur le continent aujourd'hui, on les regarde tourner vers l'Occident. On les compte par millions aujourd'hui qui viennent mourir sur les côtes de l'Europe. Et on a vu que voilà, l'Europe prend des mesures assez drastiques, du genre voilà, détruire les navires qui viennent avec ces jeunes ici. Oui, effectivement, le fait de pouvoir justement jouer sur l'axe éducatif permettra plus tard en fait d'embrayer sur la question justement de la création de valeur, donc c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Donc pour pouvoir justement accéder à l'entrepreneuriat, il faut au minimum justement acquérir un ensemble d'outils et de bagages qui permettent justement le développement local sur un territoire, sur une commune ou un village en fait. Donc et la création de valeur ne peut passer que si effectivement on a des personnes qui sont formées, éduquées à pouvoir justement mettre en place des organisations ou des entreprises qui sont en capacité justement de créer de l'emploi sur ces territoires-là.
Votre discours est très noble, mais alors d'expérience, on sait que sur le terrain, c'est pas évident pour ceux-là qui doivent même transmettre ce message. Parce que j'imagine quand vous arrivez avec votre matériel, quand vous regardez avec envie, et on se dit, bon, si lui il a la source, il nous apporte ce matériel, il vaut mieux qu'on soit là où il est pour qu'on n'ait plus à attendre de lui. Je pense que ça, c'est une vision un peu, on va dire étroite, parce que la réalité aujourd'hui, par rapport à ce que nous on voit sur le terrain, elle est un peu différente. Donc, depuis pratiquement 4 ans que nous avons justement ces actions en direction en fait du continent et particulièrement du Cameroun, on a vu justement une certaine mobilisation qui n'était pas, je veux dire, visible il y a un certain temps, parce que c'est vrai que au départ il y avait certaines appréhensions. Et aujourd'hui, les personnes se disent, mais si ces personnes arrivent à faire ces actes en fait gratuitement et de façon bénévole, ça veut dire que quelque part il y a une autre façon de voir la vie et de concevoir la vie. Donc aujourd'hui on est au niveau du Cameroun en lien avec des institutions camerounaises telles que le ministère des enseignements secondaires qui nous a permis justement de signer une convention qui nous permet justement de rentrer dans les établissements afin de pouvoir apporter le matériel et assurer le contrôle de la filière pour que ces matériels puissent justement arriver réellement aux apprenants. Là, c'est pour le matériel didactique. Oui. Mais au niveau du message même à transmettre, est-ce que vous pensez que votre discours se montrera assez efficace pour détourner l'envie, le désir même, la tentation que portent la plupart des jeunes africains aujourd'hui à venir en Europe? Je pense que l'intention, l'objectif n'est pas absolument de détourner. Donc, depuis que le monde existe, en fait, il y a toujours eu des mouvements de population. Donc, il faudrait que ces mouvements soient, pensés de façon, saine, sereine. Donc, on ne pourra jamais arrêter les flux migratoires. Donc, il faudrait simplement faire en sorte que les populations puissent justement choisir et non pas être obligées de quitter un territoire parce que n'ayant pas la possibilité justement de s'y épanouir. Je me tourne vers votre voisin de gauche qui est monsieur Hubert Kamga, qui lui est entrepreneur. Il est clair qu'aujourd'hui, entreprendre en Occident, c'est une chose. Le faire sur le continent en Afrique, c'est pas évident. Vous qui, je suppose, avez connu l'expérience africaine, est-ce que vous pensez que en ramenant du matériel, vous serez plus crédible que être sur place vous-même pour transmettre votre expérience sur place? Disons que ce dont on a le plus besoin quand même aussi chez nous, on va dire en Afrique, c'est déjà d'avoir des modèles, c'est-à-dire des gens qui se donnent pour quelque chose sans forcément rien attendre en retour. Donc ça aussi c'est bon pour les jeunes parce que ça permet de se dire bon, on vient tous de l'Afrique et on sait un peu comment les gens y pensent là-bas. On pense toujours que derrière quelque chose, il y a forcément, on cherche forcément quelque chose. Ça permet aussi déjà, de voir que se mettre au service des autres, c'est déjà entreprendre. Entreprendre, d'abord, c'est se mettre au service des autres, c'est proposer des solutions pour les autres. Et ça ouvre les yeux aux gens, en fait. Ça ouvre les yeux aux jeunes par rapport aux possibilités qu'ils ont. Et je pense que quelque part, c'est aussi leur donner envie, non pas de prendre le bateau ou de mourir en Méditerranée, mais c'est aussi leur donner envie de faire autre chose, voilà, d'entreprendre, d'imaginer, de créer. Il est clair qu'effectivement, ces jeunes ont besoin de voir autre chose. Nous allons donc faire une brève ponctuation musicale et on revient vers vous dans quelques instants.
Retour sur le 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. On parlait donc de repères tout à l'heure. C'était Nelson Mandela, chanté par Sam Fantoma, un des célèbres artistes camerounais. Il a eu à chanter le week-end dernier aux côtés de Tala André Marie. C'était à l'Olympia ou au Zénith? La question est posée à Gatchouzi. C'est à l'Olympia. Bravo. Il suit l'actualité, c'est très intéressant. Merci. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Les invités continuent d'arriver donc. C'est l'un des membres militants très actifs de l'ASDES qui nous a rejoint. Je laisse le soin au président de le présenter. Oui, effectivement, nous avons été rejoints par Lionel Biato, qui est un jeune membre en fait actif de l'association, qui aujourd'hui travaille à la réécriture en fait du projet au regard justement des actions qui ont été réalisées par l'association. Monsieur Biato, bonsoir. Bonsoir. Bien, une question. En Afrique aujourd'hui, on parle de modèles, on parle de repères. La jeunesse africaine semble ne plus avoir de repères. Et l'ASDES porte des actes aujourd'hui, des actions, mène des actions en direction du continent africain. Et vous vivez en France. Oui, effectivement, je vis en France. C'est pas un mal. Est-ce que vous pensez retourner vivre en Afrique un jour? L'Afrique, oui. Enfin, de toute façon, c'est Très bien. Déjà, votre manière de répondre semble, c'est pas un oui sec, vous voyez. Et c'est là où je suis un tout petit peu intrigué. C'est pas contre vous directement. Je veux dire, c'est effectivement dans la poursuite, le cours de l'échange qu'on a eu peu avant vous. C'est que, c'est ce qu'il disait, Hubert Kamga, que l'Afrique a besoin de modèles, d'exemples, de gens qui puissent parler à ces jeunes. Et vous, qui œuvrez pour l'ASDES, j'aimerais savoir si quand vous écrivez, vous travaillez dans le cadre de ce projet-là, vous le portez à cœur et que vous avez vraiment envie d'y vivre demain. J'y ai vécu, j'y vivrai sans doute demain, mais la question de vivre en Afrique aujourd'hui ne doit pas se poser d'un point de vue de retourner en Afrique systématiquement, mais c'est plutôt de travailler, de militer, de défendre des causes pour lesquelles on y croit, peu importe où on se trouve dans le monde. Je ne pense pas qu'il faut automatiquement ou systématiquement vivre en Afrique pour défendre des causes africaines, tout simplement. C'est pas ça le but, en fait. Ce que je veux dire, c'est juste que au moment où vous y arriviez, on échangeait sur la question, donc voilà, sur le continent, c'est que la plupart des jeunes qui y vivent aujourd'hui ont les yeux rivés sur l'Europe où vous vivez. D'accord. Il est très important ce que vous faites, d'apporter du matériel didactique. Vous ouvrez dans le domaine de l'éducation, c'est très important. Mais en revanche, je me disais, est-ce que ces messages pourraient vraiment parler à ces jeunes qui vous regardent sûrement avec envie? Moi, je vais me permettre en fait de reprendre aussi un peu la main et essayer de compléter ce que disait justement mon collègue en fait Lionel. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle en fait de modèles, mais quelque part je pense que la responsabilité elle est, je veux dire, aussi la nôtre en fait. Quand je dis la nôtre en fait collectivement au niveau des diasporas, il faudrait peut-être aussi raconter les vraies histoires de vie que nous pratiquons au niveau de l'Occident. Très souvent malheureusement on n'a pas justement une majorité de personnes qui racontent
réellement ce qui se passe, comment elles vivent en fait justement en Occident ou ailleurs. Et donc il serait peut-être important que les diasporas puissent justement à un certain moment dire des choses clairement pour que ces jeunes puissent justement avoir un peu plus la réalité de ce qui se passe. Et c'est également peut-être votre rôle en tant que communicant. C'est vrai que notre rôle, effectivement, de donner la parole et de faire, connaître, vivre à ceux qui sont restés sur le continent, ce qui sévit ici. Pour ce soir, nous sommes avec vous, effectivement, pour parler de cette 4e édition du tournoi de football solidaire. Donc, l'ASDES va regrouper plusieurs pays, entre l'Algérie, l'Angola, le Bénin, la Tunisie, le Congo, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est facile de travailler entre Africains ? Je dirais que déjà travailler entre humains, c'est pas évident parce que chacun a son identité, a ses réalités. Donc c'est un travail de longue haleine, de faire en sorte que les personnes puissent se rapprocher et partager en fait un projet qui soit, commun. Donc quelle que soit, la nationalité ou les nationalités des personnes, c'est pas la nationalité qui est importante, c'est plutôt les valeurs que portent les individus qui fait qu'on est en capacité de travailler avec l'un ou l'autre. Bien, nous reviendrons sur l'aspect panafricain de votre structure. On repart donc sur le continent africain où Mariam Sankara, la veuve du président Thomas Sankara, assassinée en 1987, a été entendue pour la première fois par le juge d'instruction hier lundi à Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina Faso, dans le cadre de l'enquête sur la mort de son mari. Pour sa première audition dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de son époux, la veuve de Thomas Sankara a été entendue pendant 8 heures par le juge d'instruction militaire en présence de 4 avocats, dont Maître Ferdinand Djamène Nzepa du barreau de Toulouse. C'est une audition marathon qui a été épuisante pour tout le monde, souligne-t-il. Elle a été auditionnée par le juge d'instruction. Elle a pu dire ce qu'elle avait à dire puisque c'est elle qui avait déposé une plainte. On parlait de repères tout à l'heure et on parle de Thomas Sankara. C'est très intéressant. Lorsqu'on écoute les discours de cet homme-là, il y a de cela près de 30 ans, on constate effectivement ce que l'Afrique vit aujourd'hui. Il avait déjà pressenti, il le vivait, mais cependant, près de 30 ans après, on a l'impression que le message tarde à passer. Pour ma part, je pense que Sankara était un peu en avance sur son temps. Pas pour les peuples, mais pour les dirigeants africains. Je pense que les dirigeants sont, l'émanation en fait du peuple. Hein. Donc, Vous le croyez vraiment ? Je le pense. Vous pensez vraiment que la plupart des dirigeants qui sont sur le continent aujourd'hui, là je vous parle de ce que disent les analystes des questions africaines, la plupart disent qu'effectivement les dirigeants africains sont les sous-préfets de leurs patrons qui sont en Occident. Pourtant, les peuples africains... Je l'entends très bien quand je voulais dire, ce que j'essaye de dire en fait dans mon propos, quand je dis que c'est l'émanation des peuples africains, des peuples, c'est que effectivement, si on n'a pas un peuple en fait qui est, formé, éduqué pour pouvoir justement choisir et comprendre en fait un ensemble d'enjeux, il est compliqué justement pour ce peuple justement de se choisir de façon objective des dirigeants. Et donc du coup, il y a cette tentation de se dire en fait qu'effectivement ces dirigeants sont choisis ailleurs parce que n'ayant pas, au niveau des peuples en fait africains, un ensemble d'informations et d'outils leur permettant justement de faire les choix qui sont les leurs. Donc les responsabilités sont partagées et à nous aujourd'hui de pouvoir travailler justement à faire en sorte qu'il y ait un certain rééquilibrage. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Nous poursuivons notre voyage sur le continent africain où en RDC, l'opposition refuse le dialogue politique démonté par le président Kabila. Ce dernier avait envoyé un émissaire proposer des concertations sur le calendrier électoral particulièrement bien rempli. La République démocratique du Congo votera en effet 7 fois en à peine plus d'un an. Mais après 2 semaines d'échanges avec le chef des renseignements, M. Kalev Mouton, les grandes formations de l'opposition ont décidé de décliner ces nouvelles tractations. Pour elles, il s'agissait d'un piège visant à contourner la Constitution pour maintenir le président au pouvoir. On change de... Et le problème est le même sur le continent africain. Les dirigeants veulent à tout prix se maintenir au pouvoir. Et nous avons ce soir une jeunesse qui entend contribuer, travailler pour l'éducation des peuples africains. La tâche est quand même ardue. Hubert Kamga. Je pense que de toute façon, chacun a son rôle à jouer. Hein. C'est un ensemble de choses. Si on part toujours du fait, vous savez, moi j'ai toujours eu à discuter avec beaucoup de gens qui disent non, on peut pas changer les choses. Toi, tu vas faire quoi ? Tu n'es rien. Moi j'ai dit, nous sommes dans des pays où des choses ont été faites. Elles ont été faites par des hommes
Donc, si elles ont été faites ici, pourquoi est-ce que nous, de notre côté, on pourrait pas faire des choses en Afrique? Donc, n'attendons pas. Moi, j'en vois tous les jours des gens qui disent on attend. Moi, la question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Donc, je pense que chacun à son niveau, chacun où qu'on soit, on peut travailler pour que l'Afrique de demain, l'Afrique que nous allons laisser à nos enfants, soit peut-être mieux que celle que nous avons connue aujourd'hui et celle que nous vivons. Donc je pense que tout le monde a son rôle à jouer, quelle que soit la situation, quelle que soit sa situation sociale ou l'endroit où on se trouve. C'est vrai que chacun a un rôle à jouer et c'est pas contre vous. C'est pas contre l'ASDES. C'est là où je suis un tout petit peu intrigué parce que je vois votre démarche qui consiste à apporter du matériel didactique, c'est très important pour l'éducation, mais le message de fond qui doit être relayé, est-ce que vous, sur place, vous avez des structures qui sont... Vous m'avez parlé tout à l'heure des institutions camerounaises, pour le cas du Cameroun, bien entendu, et c'est très intéressant d'ailleurs de commencer par le pays où on connaît, la zone qu'on connaît, parce que votre message sera beaucoup plus efficace en ce sens que vous vous reconnaîtrez dans ce qui c'est vie sur place. Peut-être pour repréciser un peu le modèle de fonctionnement qui a été mis en place dans le cadre justement du projet associatif, c'est qu'on est parti justement d'un constat qu'il fallait faire en sorte que justement pour faire émerger ou faire des projets sur le continent, il fallait justement faire avec les populations qui y vivent au quotidien. Donc en créant la structure ASDES France, et nous avons fait aussi en sorte qu'elle puisse émerger sur les différents territoires en fait au niveau de l'Afrique. Donc aujourd'hui, on a une structure ASDES Cameroun qui nous permet justement de faire le pendant entre elle et nous pour la mise en œuvre en fait des projets que nous souhaitons réaliser parce que c'est elle qui justement vit au quotidien en fait les réalités du territoire. Et aujourd'hui également nous avons en gestation un autre projet ASDES en fait au niveau du Tchad. Donc ça fait quelques années que nous sommes en train de discuter avec des adhérents qui sont d'origine tchadienne au niveau d'ASDES France, qui ont fait le lien avec des personnes qui sont sur le territoire pour lesquelles justement il y a justement une certaine convergence au niveau des valeurs et des visions en fait qui permettent justement de faire émerger justement la structure ASDES Tchad qui sera notre structure en fait jumelle pour justement la mise en œuvre de projets qu'on souhaitera le faire. Et ça également nous sommes en train d'essayer de le penser avec le Congo, avec la Centrafrique et bien d'autres pays. Donc nous sommes demandeurs justement de tout ce qui peut permettre justement de faire le pont entre ceux qui sont ici, donc les diasporas, et ceux qui sont là-bas dans une logique justement de construction qui soit, coordonnée. Pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes avec les membres de l'ASDES, entendu, l'association. Alors, j'ai toujours une difficulté quand je commence l'association parce que je regarde le président Gatchouzi qui va me dire qu'est-ce qui va nous accoucher. C'est simplement l'association pour le développement solidaire pour le sport. Cette structure, donc, organise dimanche prochain la 4e édition du tournoi de football solidaire qui regroupera près d'une dizaine de pays, entre autres l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la Tunisie, le Tchad, le Togo. Et cette année, l'événement est parrainé par Landry Nguemos, le Stéphanois, international camerounais. Oui, c'est vrai que l'événement il est parrainé par The Sécurité avec un invité de marque qui est un parrain de l'association Landry Nguemo qui viendra justement sur l'événement avec d'autres coéquipiers à lui de Saint-Étienne ainsi que lesquels donc le Sénégalais Bayal Sall, éventuellement l'Ivoirien Diomandé, l'ancien Lyonnais Claire. Et bien d'autres footballeurs qui se sont prononcés pour justement l'accompagner, ainsi que sur Lyon, Clinton Dié qui a accepté justement d'être présent sur l'événement. Clinton Dié, l'attaquant de Lyon, accompagné de quelques coéquipiers à lui. C'est une belle brochette, j'ai fait exprès de parler de cela, et la question que je me pose c'est ici, pour ceux de la diaspora, ces jeunes qui sont présents ici, ils sont nombreux qui sont nés ici, qui connaissent à peine l'Afrique, et la question que je me pose c'est de savoir, avant d'aller sur le continent, quel travail faites-vous ici en France pour déjà encourager cette jeunesse à connaître même son Afrique d'origine? Vous constatez que par cet événement qu'on organise, on a fait exprès justement de mobiliser un ensemble de communautés africaines autour d'un événement qui va justement se vouloir sportif, mais pas que sportif, parce que au-delà du sport, on aura également des activités culturelles et des activités artistiques qui permettront justement à un ensemble d'associations de ces pays de pouvoir justement présenter ce qu'elles savent faire et surtout brasser en fait les populations avec les populations occidentales pour qu'elles puissent justement partager ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Donc, nous sommes avec l'ASDES et c'était le président Vivian Gatchouzi. Pour cet événement, quel sens, au fond,
quel est le sens même de cet événement? C'est vrai qu'ils viendront, ils vont faire la fête toute la journée, mais au-delà des matériels que nous avons dans l'Afrique, dans le fond, c'est pourquoi? Quand vous dites, en fait, ils viendront faire la fête, je ne dirais pas ils viendront faire la fête. Ils viendront échanger. Un match de football. Ils viendront discuter. Voilà. Et à partir justement donc de ce vecteur qu'est le sport, ça permet justement à un ensemble de populations qui habituellement vivent cloisonnées de pouvoir se retrouver, de voir ce que font les autres, de comprendre un peu les pratiques des uns des autres, et puis créer en fait, je veux dire, des échanges entre justement ces différents individus. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Au-delà de l'aspect, on va dire folklorique, c'est ce qu'on entend, ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Quel est le message en filigrane que vous essayez de passer entre les uns et les autres? La fraternité, le vivre ensemble et l'ambition partagée. Vous savez, Vivien Gatchouezi, je suis souvent très intrigué quand j'échange avec les Africains. Quand je suis face à un Gabonais, on demande s'il a des contacts avec ses frères, les frères Gabonais. Oh, surtout pas ceux-là. On trouve un Camerounais. Oh, surtout pas cela. Et au final, on vit ici, dans la diaspora, ce qu'on voit sur le continent africain. C'est-à-dire qu'on a une Union africaine où on se demande si vraiment ils sont unis. Et moi, ce que j'ai l'habitude de répondre à des personnes qui ont ce type en fait de propos, c'est de poser la question de savoir est-ce que vous pensez pouvoir être fort si vous avez une famille faible? C'est une très bonne question. Donc, alors, ça veut dire que si mon frère est fou, je vais pas l'abandonner sur la voie publique parce qu'il est fou. Donc, c'est à moi plutôt de l'amener vers des choses plus intéressantes. Donc, de pouvoir m'occuper de lui. Et dans ce sens-là, qu'est-ce que c'est fait au sein de l'ASDES aujourd'hui? C'est, quand vous dites en fait qu'est-ce qui est fait au sein de l'ASDES aujourd'hui? Pour renforcer les liens. Pour renforcer les liens déjà, si je reprends simplement l'origine du projet qui justement nous permet aujourd'hui de mobiliser un ensemble d'adhérents qui sont disséminés dans le monde. Donc nous avons des adhérents qui sont en Suisse, nous avons des adhérents qui sont en Allemagne, nous avons des adhérents qui sont aux États-Unis, nous avons des adhérents qui sont en Angleterre, nous avons des adhérents qui sont à Vaux-en-Velin, nous avons des adhérents qui sont à Paris. Et donc du coup, par le biais justement de ces rapprochements des personnes qui à un moment partagent un ensemble, je veux dire de sujets de débat, éventuellement d'actions qu'elles posent ensemble, ça permet justement déjà de se connaître. Et quand on se connaît, on est plus à même de pouvoir justement construire des choses ou éventuellement se comprendre afin de pouvoir justement aller vers des projets un peu plus ambitieux. Je vois M. Bekamga qui est en train de prendre des notes, il est très studieux. La prochaine question, directement, j'aimerais bien qu'il réponde. Voyez-vous, il y a un événement ponctuel, mais tout au long de l'année, que se passe-t-il? Avant de répondre à cette question, permettez-moi quand même de revenir sur un point là que vous avez évoqué concernant le fait que les gens des pays seraient parfois moins enclins à travailler avec des gens du même pays que. Je pense que bon, moi, vous savez, ça fait quand même ça fait 16 ans que je suis dans ce pays. Il y a quelques années, c'était vrai. C'était vrai. Donc, et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, simplement parce que les gens, ils ont compris que dans le monde dans lequel nous vivons, si vous partez seul, là, je vais parler comme un militaire, si vous partez seul, quelle que soit la force que vous avez, vous êtes mort. On ne réussit que parce qu'on va en groupe. Voilà. On ne réussit que parce qu'on fait les choses ensemble. Et moi, la question que j'ai toujours posée aux gens qui me disent, moi, je suis Camerounais, ils vont me dire, ah non, mais les Camerounais, je leur pose toujours la question, mais les Camerounais, c'est qui? C'est vous. C'est vous les Camerounais. Si tout le monde dit les Camerounais sont ci ou ça, j'ai dit mais attendez, vous êtes Camerounais. Si vous vous plaignez, c'est que vous-même vous l'êtes déjà. Donc et au fil, vous voyez, mais à côté de ça, il y a quand même des gens. Il y a des gens qui au fond se disent bon, j'ai peut-être entendu ça et puis au fond c'était peut-être pas vrai. Et vous voyez, et ça fait que petit à petit, ça a commencé à se construire et je pense que aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Donc, pour revenir à votre question, donc tout au long de l'année, on a déjà un événement comme celui-ci, ça se prépare. Donc, on a d'autres activités qui consistent justement à pouvoir collectionner donc tout ce que nous prenons comme matériel éducatif, donc c'est-à-dire des livres scientifiques. Hein, on est vraiment que sur la science. Pourquoi seulement? Parce que la science est universelle. Vous savez, la science est universelle et puis 1 plus 1 est égal à 2 en France et ce sera la même chose au Tchad ou au Gabon. Par contre, après au niveau de l'histoire, c'est pas forcément les mêmes programmes. Donc à côté de ça, on passe beaucoup de temps à collecter du matériel, des livres, des ordinateurs, à les préparer et pouvoir les envoyer
par la suite en Afrique. Donc et peut-être pour compléter justement cette dimension, c'est vrai que ces actions de collecte sont faites au niveau des bibliothèques municipales de Lyon, des universités en fait de Lyon, qui sont des partenaires avec lesquels on travaille depuis quelques années. La structure Orange Suisse à Lausanne, qui nous a déjà donné pratiquement 600 ordinateurs qu'on a pu envoyer en Afrique, et avec des structures telles que le Monde Réel à Vranvelin, la ville de Vranvelin, qui nous soutient sur un ensemble d'actions que nous posons par la mise à disposition d'infrastructures, par la mise à disposition de locaux pour justement permettre en fait ce travail de tri, de conditionnement qui permet la préparation justement d'un envoi, parce qu'un envoi justement de containers se prépare et ça prend énormément de temps. Donc je vais juste préciser, hein, donc là on parle d'ordinateur. Je rassure les auditeurs qui nous écoutent, hein, c'est du matériel de très très bonne qualité. Donc souvent les gens pensent que on va ramasser ce dont on n'a pas besoin. Non, c'est vraiment des matériels de très bonne qualité et qui servent encore longtemps sur place et qui peuvent même servir encore ici. Et comment on fait, comment faites-vous pour choisir votre cible là-bas sur le continent? Comme on l'a déjà peut-être précédemment dit dans une émission, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, avec la structure ASDES Cameroun qui est basée à Yaoundé, c'est elle qui va justement faire ce premier travail en fait d'identification des établissements, des cibles en fait qui seraient bénéficiaires. Donc ces cibles en fait sont plus très souvent localisées en zone rurale, parce qu'on estime que les établissements qui sont en zone rurale ont moins de chances de pouvoir accéder en fait à l'outil informatique ou à une bibliothèque. Et donc du coup, avec le ministère camerounais des enseignements secondaires qui a signé une convention de partenariat avec nous leur proposons justement une liste d'établissements qu'on aura ciblés en fonction des relais qu'on a sur le terrain, et avec ces autorités, on valide ou non le choix des cibles en fait qui ont été identifiées. Alors au niveau de la collecte, ça se passe, c'est simple, c'est facile? C'est la chose la plus difficile, parce que vous savez qu'aujourd'hui, avoir des bénévoles, nous sommes tous bénévoles de l'association. Donc nous sommes tous ailleurs des professionnels dans nos métiers différents. Et donc du coup, on prend un peu sur notre temps de famille, sur notre temps personnel pour pouvoir justement faire ces tournées de collecte en fait au niveau des bibliothèques municipales, au niveau des bibliothèques des universités, au niveau des bibliothèques des IUFM, au niveau des bibliothèques des lycées et collèges. Et ensuite, on les transporte justement vers un local qui nous a été mis à disposition par l'association Le Monde Réel sur Vranvelin, qui est un partenaire historique de ASDES. Et donc c'est grâce à cette association que nous avons pu justement faire l'envoi aujourd'hui de pratiquement 4 conteneurs de matériel. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce que j'entends, tout ce qu'il raconte, moi je n'y crois pas. Neta l'América, para fouiller Joyara. Neta la Italia, para fouiller Joyara. Nena Africa, para fin de un Joyara, ya no. Nanuma doke doye, adoke doye, adoke doye. Promesse bla bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Pas de blé pour les paysans, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Rien de prévu pour les étudiants, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Le programme c'est du vent, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de. Allo ele, parafina masalwa. Naluma ulewa, manebe namfa. Trop de blabla,
J'entends trop de blabla. Et tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils me disent, moi je n'y crois pas. Natal America, Barafuye Joyara. Natal Italia, Barafuye Joyara. Nenana Africa, Barafine Ume Joyara, ya no. Nanmadoke Daye, Kadoke Daye, Kadoke Daye. Romance bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. De faux discours sur l'éducation, bla bla bla. Romance bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Ils ont jamais trouvé de solution, bla bla bla. Romance bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Tout ça c'est de la fiction, bla bla bla. Romance bla bla bla, y'a trop de. Allo Willy, Barafina Masalwa, Nalma Williwa, Nalma Williwa, Manabenampa. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils promettent, moi je n'y crois pas. C'était donc Chikenja Fakoli, un musicien vient du Sénégal, très engagé. Et là, on est arrivé au point où sur le continent, même artistes, musiciens, d'autres artistes aussi qui sont révoltés contre nos dirigeants parce qu'effectivement, ils ont un discours qui n'est pas toujours, qui ne s'accompagne pas toujours par des actes concrets. Et ce soir, nous recevons donc l'équipe des membres de l'ASDES qui nous parle de la 4e édition donc du tournoi solidaire l'ASDES donc qui est entendu, c'est l'association, je regarde le président qui ne me regarde plus maintenant, il est sûr ce qu'il veut dire, c'est l'association pour le développement solidaire par le sport. La 4e édition du tournoi de football solidaire ASDES qui rassemblera près d'une dizaine de pays africains. Et ce sera le dimanche 24 mai prochain de 9h à 22h au stade municipal Francisque Jomard. C'est au 1 avenue Paul Marcellin. C'est à Vaux-en-Velin. Pour apporter donc du crédit à ce qui se fera dimanche, je me tourne vers Lionel Biato, qui est membre, qui est militant de l'ASDES. Qu'est-ce qui ferait que dimanche, quelqu'un qui est invité à aller à un barbecue chez des amis vienne assister à cet événement-là? Aujourd'hui, l'action de l'ASDES, il ne fait aucun doute qu'elle est orientée vers l'éducation. L'éducation, c'est une cause qui interpelle tout le monde. Voilà, peu importe ses aspirations, ses convictions. C'est une cause qui est défendue par une association qui mène des actions. Donc, d'accord. Dans le micro seulement, dans le micro, allez-y. D'accord. Donc, il ne fait aucun doute qu'il y a là une cause universelle, voilà, donc qui se distingue d'une sortie de loisirs, d'autant plus que aujourd'hui l'ASDES en est à sa 4e édition, donc il y a quand même un travail qui a été fait en amont, il y a quand même un crédit qui est porté sur l'action que mène l'ASDES aujourd'hui. Bien, moi je vais être méchant, hein. Je vais le dire comme ça. Je viendrai dimanche parce que je serai à côté de Landry-Nguemo. Je ferai une belle photo où je prendrai le maillot de mon neveu qui joue au football. Et je lui dis, écoute, j'ai vu Landry-Nguemo, un Stéphanois, voilà, qui a fait l'autographe. Sans plus, vous voyez, c'est un peu à ça qu'on s'en réduit beaucoup aujourd'hui, en sens que le fond même des choses, ils ne le comprennent pas. Vous le comprenez, vous le vivez parce que c'est votre engagement. Et parfois, les gens veulent entendre autre chose. Je me tourne vers Julien Gatchesi. Oui. Croyez-vous vraiment que quelqu'un viendrait parce que l'éducation, ça parle je vous dirais autre chose, c'est que ici en France, c'est pas péjoratif, mais c'est l'INSEE qui l'a dit en fait. Beaucoup, je ne donnerai pas le chiffre précis, la plupart des jeunes issus de la diaspora afro-caribéenne en fait décrochent sur le plan scolaire. Ils ont avec eux au maximum un brevet de collège. C'est pas une mauvaise chose un brevet de collège, mais je veux dire, les parents ont pas abandonné parce qu'ils sont entre deux cultures. Eux-mêmes ne savent pas où ils sont. Et souvent, quand les jeunes enfants grandissent, par l'éducation, c'est pas évident. Oui, moi, Juvenal, j'entends bien ce que vous dites en fait. C'est vrai que en tant que communicant, vous savez que pour établir justement une relation entre des individus, il faut déjà un contact. Donc c'est-à-dire que pour nous, le premier contact, c'est de pouvoir justement faire en sorte que un enfant puisse se déplacer sur l'événement parce qu'il vient voir Landry-Nguemo. Et donc à travers déjà ce premier contact, ça peut permettre justement un échange entre Landry-Nguemo
qui est footballeur, qui sait ce que c'est que l'école, parce que je tiens à vous le dire quand même, Landry Nguemo, il a un bac, hein, donc et il a fait un peu plus qu'un bac, donc ça veut dire qu'il est conscient de l'importance en fait de l'éducation. Et donc du coup, si on arrive à avoir déjà le centre d'intérêt qui fait que le gamin accroche, donc il est plus facile après de faire passer le message qu'on a envie de faire passer. Et c'est ça notre travail de pédagogie qu'on fait depuis quelques années aussi en direction des collectivités, des élus, des entreprises, pour justement leur montrer le bien fondé de l'action que nous portons. Donc dans le cadre justement du co-développement, avec la mise en relation des collectivités africaines et occidentales, c'est vrai qu'on a beaucoup de collectivités africaines aujourd'hui qui souhaitent justement se mettre en lien avec les collectivités occidentales pour justement faciliter la mise en œuvre justement de leur plan de développement local, pour justement ne pas recréer ce qui existe déjà et se servir de l'existant pour l'adapter à leur réalité. Vivien Gatouezi, moi je vous comprends très bien, et moi je parle pour mes auditeurs, Oui. certains qui ne comprennent pas votre discours, qui est audible, mais qui ne leur parle plus. Pour la simple raison qu'ils vont vous dire, nous on est ici en France, c'est vrai, mais... Est-ce que de votre part, ce ne serait pas aussi infantiliser les auditeurs? Je n'infantilise pas parce que j'ai souvent assisté à des événements Oui. où on les attend nombreux, Oui. mais ils ne sont pas là. C'est pour ça que je m'exprime ainsi. Je veux dire, est-ce que vraiment vous pensez que votre message ce soir les touche? On essaie de faire le maximum pour que ça puisse les toucher. C'est vrai que quand on a commencé la première édition du tournoi, donc on n'avait que l'action de football. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition. On a une scène, on a des structures gonflables pour que les gamins puissent s'amuser. Ah, ça commence à être intéressant. Tout à fait. Effectivement, c'est pour ça que je pose la question de savoir à Lionel Biato, que j'ai accueilli un tout petit peu comme ça, en disant, qu'est-ce qui ferait que inviter à un barbecue avec des amis où pour pas de manière péjorative, on va manger, boire, on va faire la fête, au moins la nostalgie va nous permettre de nous ressourcer, parce que les Africains, ils vivent toujours ensemble et c'est très important pour le plan psychologique, voilà, de faire le vide et pour attaquer une semaine pas toujours très simple. Donc, vous parlez donc au niveau des structures, il n'y aura pas que le foot, il y aura D'autres activités en marge justement du foot. Donc on a des activités en fait, des structures gonflables qui seront mises à disposition pour que les gamins puissent s'amuser. Donc des personnes peuvent venir en famille. On aura une scène mobile pour l'expression en fait d'un ensemble d'artistes, en fait un groupe congolais qui va s'exprimer, des artistes en fait centrafricains, camerounais qui vont s'exprimer. On aura également quelques stands en fait qui permettront justement à l'association des étudiants de culture africaine de pouvoir présenter ce qu'ils font en direction des jeunes arrivants étudiants. On aura également l'association humaniste en fait qui tiendra un stand sur l'événement. Donc vous voyez qu'il y aura un ensemble d'activités, je veux dire marginales autour du tournoi pour permettre justement que tout le monde puisse se retrouver et également ce barbecue géant qui nous permettra justement. Il y aura manger. Et il y aura manger et buvette. C'est pas pour infantiliser les Africains, c'est pas pour les ramener seulement à la nourriture et à la danse et tout cela. C'est juste pour comprendre si effectivement, lorsqu'on vient à un événement comme celui-là, c'est parce que si vous ne le dites pas, l'auditeur il imagine simplement qu'il y aura du football. Point. Voilà. Notre temps tire inexorablement vers la fin. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que maintenant que nous recevons l'ASDES, entendue Association pour le développement solidaire par le sport, qui organise dimanche prochain sa 4e édition du tournoi de football solidaire qui regroupera près d'une dizaine de pays. Ce sera de 9h à 22h au stade Francisque Jomard. L'adresse est au 1 avenue Paul Marcellin. C'est à Vaux-en-Velin. Dans ce studio, nous sommes avec Vivien Gatouezi, qui est le président. Et à sa gauche, c'est Hubert Kamga. Il est membre actif, un militant. Et un autre militant qui est non moins important à droite de M. Gatouezi, c'est Lionel Biato. Bien, on en est tout de table pour le mot de la fin. Lionel Biato. Dernier tour, merci de nous avoir reçus ici aujourd'hui. J'ai tout simplement envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent que certes, on a tendance à croire que c'est un événement, on pense tout simplement au foot et à tout ce qui est festif, comme vous l'avez soulevé. Mais au-delà de ça, Vivien l'a bien rappelé, il y a tout un tas d'activités. Donc l'ASDES ça sera l'occasion aussi pour l'ASDES de présenter une fois de plus à ceux qui seront présents ce que nous faisons, l'ensemble de nos actions. On aura des écrans qui feront défiler l'action de l'ASDES tout au long de la journée. Donc c'est un événement qui débute à 9h et qui se termine à 22h sur tout un tas d'activités. Donc je pense qu'il y aura assez pour informer le grand public, enfin ceux qui seront présents de notre action, et j'espère leur faire fédérer à nos convictions. Hubert Kamga.
Donc moi je dirais que hormis le fait que ce soit un événement associatif, donc c'est aussi une idée de sortie pour les familles. Hein. Donc vous pouvez venir simplement parce que vous voulez sortir, parce que vous voulez voir quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, que vous ne voyez pas tous les jours. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir soutenir ce que nous faisons, ne serait-ce que par leur présence, ce sera déjà beaucoup. Et puis venez chercher à savoir ce que fait l'ASDES. Venez, nous serons là, nous serons prêts à vous accueillir et bien sûr dans les meilleures conditions. Et moi, je veux dire merci à Juvenal pour justement l'accueil qui nous a été réservé à Radio Pluriel. C'est nous qui vous remercions. Alors, la radio appartient à ses auditeurs, c'est la vôtre. Elle sera ce que vous voudrez qu'elle soit. Merci à toute l'équipe de l'ASDES et merci à vous, chers auditeurs. Alors, et j'aimerais bien préciser également qu'on a des délégations qui viennent de Genève, de Grenoble, de Saint-Étienne et de Yona. Très bien. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous est pris pour mardi prochain à la même heure. Dans la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam.